Bonjour. Et voilà. Le chalutier Saint-Elme et son diffuseur fonctionne. Bon, il fonctionnait déjà, bien entendu. Mais j'ai enfin réussi, après moultes aventures, à installer un sifflet. Bon, il n'a pas tout à fait le son que j'imaginais. Je verrai ça sans doute avec mon ami Anton. Toujours est-il que, ne souhaitant pas braver l'interdiction de sortir, et comme vous, confiné, et restez chez vous s'il vous plaît, il n'y a pas de raison que je ne m'amuse pas. C'est l'avantage d'avoir... Oula. Une baignoire et un bateau qui rentre dedans. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai incliné le sifflet pour ne pas l'accrocher parce que je vais vous en faire une démonstration pour vous montrer les difficultés avec lesquelles j'ai dû travailler pour installer ce sifflet. Je vais donc, comme d'habitude, déshabiller le bateau. Je pose la caméra en essayant de ne pas la faire tomber dans l'eau. Hop. J'enlève la superstructure. Hop. Je m'aperçois que malgré le régulateur, je suis quand même monté à un petit 3 bars. Alors, je vous dis 3 bars, je vous le prouve tout de suite. Et je vais mettre un peu de machine. Parce que bien qu'au régulateur, je suis obligé de mettre le régulateur assez haut. Parce que la chauffe est ultra puissante. Le micro-brûleur que vous voyez ici est très efficace. Donc, j'ai le déshuileur. Alors, c'est de l'huile d'olive. Donc, il n'y a pas de souci, je ne me ferai pas gronder par madame. Mais là, je vais essayer de faire tomber un peu la pression. Avantage aussi du sifflet. Alors, j'en profite puisque... Alors, je vous l'avais expliqué. J'ai monté le sifflet, je vais essayer de ne pas me mettre dans la vapeur, sur une vanne elle-même branchée en T sur l'admission vapeur. Et vous le voyez ici, j'ai pas encore mis d'isolant parce que j'ai eu une fuite. Alors j'ai fait une sorte de petit raccord. En fait, en pliant le tube, je l'ai cassé. Je l'ai donc enrobé d'un tout petit bout de cuivre en 0,5, saucissonné avec de la brasure argent et chauffé le tout. Et j'ai de la chance, ça fonctionne. Mais c'était pas l'objet. Donc, la vapeur vient jusque là. Et m'en met plein, évidemment, plein le bateau. Est-ce que la pression tombe? Oui, je suis redescendu à 1 bar et demi. Alors on va voir si le sifflet marche mieux à 1 bar et demi. Excusez-moi de dézoomer. Ah, vous avez entendu? Le régulateur s'est redéclenché. Bon, j'ai un petit problème avec le sifflet, il siffle pas. C'est pas normal. J'en discuterai, je vous l'ai dit. Donc la difficulté que j'ai eue a été d'installer un cerveau caché de l'autre côté du pont, dont les vis sont, comme vous pouvez le deviner, cachées par le filet. Bon, je pourrais les peindre, mais c'est un détail, il fallait d'abord que tout fonctionne. Donc, vous avez ici un sifflet qui, comme vous l'imaginez, un cerveau, et quand je bouge, j'ai plié une tige filetée de 2 pour aller jusqu'à la vanne vapeur avec des raccords que vous connaissez, des raccords de 2.
Donc le bateau fonctionnait déjà, bon bah ça il n'y a pas de mystère. Et si je m'arrête, le régulateur va refaire son office dans quelques instants. Je suis donc à peu près 1 bar et demi. Voilà, je l'ai réglé bas. Je le fais exprès, je le rappelle. Je règle toujours très bas mes régulateurs. Quelqu'un me demandait est-ce que le double membrane est mieux que le simple. Bah écoutez, quand vous avez comme celui-ci un simple membrane Anton, j'ai pas de souci. Alors il est peut-être un peu plus tout ou rien, mais en tout cas il fonctionne parfaitement. Voilà, donc une vanne vapeur installée, un sifflet incliné pour ne pas m'accrocher lorsque je mets et démets la superstructure, et un ralenti à partir des 2 bars, 1 bar et demi, 1,8, 2 bars. Voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, après avoir déshabillé le bateau, je pense que vous avez compris le principe. Hein. Alors j'ai oublié un petit détail. Le tank à gaz ici est caché. Il ne faut pas qu'on le voit. Voilà. Donc je referme. Voilà. Donc on ne voit plus le tank à gaz. Je vous rappelle que la vanne coupe-gaz est cachée derrière. Alors j'espère que vous allez la voir. Elle est cachée derrière là. Vous voyez là. Avec le petit cerveau. Vous le devinez tout au fond donc. Vanne coupe-gaz Anton. Cachée derrière la petite soupape sifflet. Ce qui vous explique pourquoi j'ai eu beaucoup de mal à mettre tout ça. Mais en tout cas tout fonctionne. Donc on va rhabiller le bébé et on va... Ah, je vous ai oublié de vous montrer le niveau. Je vous rappelle que le niveau sur ce bateau est sur le côté. Vous voyez, donc là je suis à demi chaudière à peu près. Hein, on va dire. Et j'en suis à 10 minutes. Hop. Je pose, encore une fois, la caméra. Je reprends la superstructure. Le plus difficile sur cette superstructure est de glisser le petit tuyau qui sert d'échappement à la vapeur dans le tuyau diesel. Et c'est une catastrophe, je ne vois rien du tout. Donc il faut que je remonte. Donc il faut que je reparte de tout en haut. Quelle catastrophe. Ça c'est vraiment le seul point que je n'ai heureusement pas à faire tout le temps. Et je me chauffe les doigts en plus bien sûr. Mais... voilà, la difficulté c'est de trouver le trou. Et viser juste. N'y voyez là aucune allusion. Vous avez en direct les offres. Voilà. Allez, deuxième étage, parce que là il y a le petit raccord qui rétrécit en plus. Hein. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai baissé le sifflet, voilà. Au moins le sifflet m'embête pas, sinon je l'accrocherai à chaque fois. Voilà. Et je remets le diffuseur. Allez, petit amusement, aucun rapport avec la vapeur. J'ai les mouettes. Allez, c'est reparti. Et je peux vous dire que sur l'eau, il va bon train, vous voyez, j'ai un bon petit niveau. Bon, ça influe un petit peu sur le moteur, c'est ce que je voulais vérifier aussi, puisque je pique la vapeur sur la tuyauterie d'admission. C'est normal.
Normal que ça ralentisse un peu. Marche arrière toute. Marche avant. Marche arrière. J'aurais pu éventuellement changer d'hélice, moi j'ai pas eu le temps de m'en occuper, ça c'est un détail. Régulateur, 2 barres. Hop. Gouvernail. Alors je vous même dans une baignoire, regardez, je suis droit, je tourne le gouvernail, le bateau se redresse, gouvernail dans l'autre sens, gouvernail dans un sens. Hop, j'ai dû retomber sous les 2 barres, 1 bar et 8. Pleine chauffe. Je pense que les marins, régulateurs, vont être malades avec ma façon de piloter. Marche avant, marche arrière. J'ai un peu de mal avec la marche avant, j'ai moins de ralenti sur la marche avant que sur la marche arrière. Même un oscillant a un sens. Regardez, doucement, et en avant, il veut pas. Ah si, j'ai réussi. C'est très sensible. Bon, en tout cas, je vais tester un autre sifflet. Au revoir les amis.